إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc, nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, sur l'explication de notre livre Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences. Et nous sommes arrivés au chapitre, plutôt au point numéro 17 du chapitre numéro 2. Point numéro 17, prendre la science des savants. Prendre la science des savants. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler sur deux points, Inch'Allah, qui sont très importants. Naam. Donc le premier, c'est une faïda que j'aimerais partager, sur laquelle j'aimerais insister, très très importante pour celui, donc pour le musulman, bien entendu en général, et pour l'étudiant, le talib al-ilm, plus particulièrement. C'est une caractéristique, on va mentionner deux caractéristiques, une caractéristique qui est louable, qui est méritoire, et une caractéristique qui est blâmable, Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. La caractéristique blâmable mentionnée ici, dont l'étudiant en sciences et le musulman en général doit s'éloigner, c'est le vice. Le vice. Malheureusement, beaucoup parmi, que ce soit les gens du commun, les musulmans, que ce soit les étudiants, que ce soit qui que ce soit, quel que soit le rang, beaucoup parmi nous avons cette caractéristique, qui n'est pas une caractéristique de l'étudiant en sciences, le fait d'avoir du vice. Donc cela est blâmable dans la religion. On va apporter le dalil, bien entendu, à la suite. Cela est blâmable dans la religion. Il ne faut pas confondre le vice avec la clairvoyance, l'intelligence, parce que ce sont des caractéristiques, des traits qui sont recommandés, louables, mais on parle ici du vice, celui qui est blâmable. Naham. Et à propos de cette caractéristique, qui mène au soudhan, c'est-à-dire qui mène au mauvais soupçon, à la mauvaise pensée, le vice, les savants disent que si par exemple une personne a la capacité de percevoir ce que ressent ou pense une personne juste en regardant ses expressions, les savants ils disent ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que ça peut t'amener au soudhan, à la mauvaise pensée. Donc il y a certaines personnes qui pensent que c'est un atout,
de deviner sur les visages, oh il est comme ça, oh il pense ça, oh là il est énervé, oh là ceci, oh là cela, dans un certain contexte, le contexte de la clairvoyance, de la da'wa, du conseil et tout ce qui va avec, autour, ça peut être profitable, ça peut être louable. Mais dans le contexte du vice, et d'ailleurs même le shaitan, il peut se servir de ça pour vous tromper, c'est-à-dire vous faire avoir la mauvaise pensée, vous faire avoir une opinion qui est mauvaise ou qui est erronée. Donc dans ce contexte-là, et la plupart du temps, c'est ce contexte-là qui est le concerné, le contexte le plus avancé. Donc, ça c'est blâmable, il faut faire très attention. Beaucoup croient que c'est un atout, mais le shaitan retourne ce qui pourrait être un atout dans le domaine, le milieu de la da'wa, le milieu de la nasiha, ce genre de milieu, ce qui pourrait être un atout, na'am, peut devenir un inconvénient et une cause d'égarement, ou une cause de péché, de désobéissance, etc. Donc nous allons apporter le dalil que le croyant, il ne doit pas avoir de vice, être vicelard, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant est naïf et généreux, tandis que le pervers est malin et avare. Le pervers est malin et avare. Donc ce hadith est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Donc beaucoup se sont fait tromper, duper par le shaitan en pensant que, en croyant que le fait d'être malin ou avare, c'était une caractéristique avantageuse. Alors que c'est tout le contraire dans notre religion. Et nous avons un commentaire sur ce hadith de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui nous dit: le croyant est naïf, c'est-à-dire il est trompé par toute personne et toute chose. Il ne connaît pas le mal, n'est pas rusé et il est nullement éveillé par le mal. Il est donc trahi car sa poitrine est saine et pense du bien des autres. Il est aussi trahi car facile à amadouer. Il est généreux car il a des qualités nobles. Le pervers est malin, avare et audacieux. Le croyant loué est celui dont la naïveté est sa nature. Il est peu éveillé par le mal et le recherche peu, et ce n'est pas par ignorance de sa part, tandis que la nature du mauvais est la perversité et la malice et sa profonde connaissance du mal, et ce n'est pas par sagesse de sa part. Donc la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah, elle explique ce que nous avons détaillé, elle confirme ce que nous avons détaillé précédemment, ainsi que la parole du prophète, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc attention à ça. Nous sommes dans un enseignement, dans un ouvrage où nous mentionnons aussi bien les caractéristiques qui sont louables pour le musulman en général et pour l'étudiant en sciences en particulier, mais également nous mentionnons les caractéristiques qui sont blâmables. Car comme le disent les savants, c'est par تتعلم الأشياء تتبين وبضده تتبين الأشياء. C'est par le contraire d'une chose que s'éclaircit une autre chose. وبضده تتبين الأشياء. Donc,
Si on étudie les caractéristiques louables, automatiquement, il faudra mentionner les caractéristiques blâmables. Et c'est ce que font les ulama, que ce soit ici dans cet ouvrage ou que ce soit dans l'ouvrage Ad-Dawa, Ad-Dawa, Kitab Dawa, péché et guérison, hein, d'Ibn al-Qayyim. Tayyib. Nous allons essayer de traiter cette question. Donc ici, hein, nous entrons dans le vif du sujet. Prendre la science des savants. Donc avant de lire le metn, automatiquement on va lire la parole de l'auteur comme à l'habitude. Hein. Et ensuite on donnera l'explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Nous allons essayer de traiter cette question sous tous ses angles. Retenez bien hein, ce qu'on va dire, c'est important. Nous allons essayer de traiter cette question sous tous ses angles en majorité, mais pas dans l'absolu. Car ce chapitre, plutôt ce point, prendre la science des savants, il y a beaucoup de choses à dire qui tournent autour de ce sujet. Car il y a des ambiguïtés et des erreurs qui tournent autour de ce sujet. Il faut donc saisir le juste milieu. Il faut donc saisir le juste milieu. Taïb. Donc nous allons, incha'Allah, prendre le matn. La parole de l'auteur Bakr Abu Zayd, rahimahullah, numéro 17. Donc l'auteur nous dit, rahimahullah, l'acquisition du savoir auprès des gens de science. En principe, la recherche de la science doit se faire par l'initiation, l'acquisition auprès des professeurs et en côtoyant les savants. On ne doit pas prendre la science des livres, c'est-à-dire seul sans professeur. Mais on doit l'acquérir directement de la bouche des hommes, cela dans le but d'acquérir la science de génération en génération, pour les étudiants et pour les enseignants. Se contenter des livres pour apprendre est impersonnel, d'où lui viendra la lignée filiation s'il le fait. Quelqu'un a dit, celui qui s'engage dans le monde du savoir seul en sortira seul, c'est-à-dire celui qui pénètre dans le domaine de la science religieuse sans un shir, qui lui enseigne en sortira sans connaissance, car la science est un métier, et tout métier requiert un ouvrier habile. Il est donc indispensable d'apprendre avec un professeur compétent, et cela a presque atteint le degré du consensus, al-ijma', l'unanimité, des gens de science, à l'exception de ceux qui ont adopté un point de vue incohérent, comme par exemple Ali ibn Ridwan, al-Misri al-Tabib, décédé en l'an 453 de l'année hégirienne. Les savants de son époque ont réfuté ces paroles, tout comme ceux qui l'ont suivi. Al-Hafidh al-Dhahabi a dit de lui dans sa biographie, il n'a pas eu de shir, mais il recherchait la science dans les livres. Il a écrit un livre qui a pour sujet la recherche de la science à travers les livres, dans lequel il a affirmé que cela était préférable pour les étudiants, mais cela, sa parole, est une erreur. Fin de citation. Al-Sadfi a exposé sa réfutation dans son livre Al-Wafi', et il a rapporté de ce qu'a dit Zabidi dans son livre Sharh al-Ihya. Ce dernier a rapporté les paroles de plusieurs savants qui ont démontré les erreurs de Ali ibn Ridwan, en s'appuyant sur de nombreux arguments parmi ceux-ci qu'Ibn Batlan a écrit dans sa réfutation. Sixièmement, on trouve dans les livres des choses qui nuisent à la science, alors qu'on ne les trouve pas chez le professeur. Ce sont l'altération accidentelle comme la similitude des lettres d'un mot à l'écrit avec un autre, alors qu'en réalité ce n'est pas le mot auquel on pense, mais un mot qui se prononce différemment et qui a donc une autre signification. Puis l'erreur due à la déviation du regard, comme par exemple sauter une ligne au cours de la lecture sans s'en apercevoir. Cela peut complètement changer le sens du texte et nuire à la compréhension. Également l'erreur due aux connaissances limitées ou incorrectes du lecteur concernant l'analyse grammaticale et l'irab.
Également la qualité du livre, puis les mots qu'on prononce mais qu'on n'écrit pas. Et les mots qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Comme par exemple les règles de lecture du Coran al-Tajwid, comme la runna ou l'idram. Bien que l'étudiant puisse lire un livre de Tajwid seul, il est indispensable qu'il écoute la prononciation correcte avec un cheikh. La doctrine madhab ou la croyance erronée de l'auteur du livre, par exemple. La mauvaise qualité du texte et de la transcription ainsi que l'association des phrases qui font que le lecteur poursuit la lecture d'une phrase bien qu'en réalité celle-ci soit déjà terminée. Cela peut également changer le sens voulu. Également l'erreur fréquente chez l'étudiant, chez le débutant, comme le fait de ne pas bien saisir le sens voulu par l'auteur. L'erreur due au fait que le lecteur ignore certaines terminologies spécifiques aux différentes sciences. Très important parce que c'est vrai ça. L'erreur due au fait de l'utilisation de mots grecs que l'auteur n'a pas tirés de la langue arabe, comme le mot narus. Toutes ces choses sont des obstacles à l'acquisition du savoir. Et l'étudiant peut les éviter en lisant sur son professeur, étant donné que la situation est comme nous l'avons décrite. La lecture sur les savants est meilleure et bien plus fructueuse que de lire tout seul. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Cette fille a dit, c'est pour cela que les savants ont dit, ne prends pas la science d'un lecteur de feuillet ou d'un lecteur du Coran. C'est-à-dire, ne lis pas le Coran sur celui qui a appris avec le mushaf, tout seul, sans un cheikh. Et n'apprends pas le hadith ou bien une autre science de celui qui a étudié avec des livres, sans un cheikh. Fin de citation. La preuve tangible et indéniable de la fausseté des convictions d'Ibn Ridwan est que tu peux lire des centaines de biographies de savants, et qu'en dépit de l'éloignement de leur contrée, de l'épreuve du temps et de la variété de leurs connaissances, ces récits biographiques comportent toutes des mentions des chouyours et de leurs élèves. Certains ont beaucoup de chouyours tandis que d'autres non. Lis quelques extraits de ceux qui ont eu beaucoup de chouyours. Certains d'entre eux en ont eu des milliers, comme cela est mentionné dans Al-Uzab, et qui est tiré du livre Al-Isfar de l'auteur. Et lorsqu'on mentionnait Ibn Malik à Abu Hayyan, Mohammed Youssouf al-Andalousi, décédé en l'an 745 de l'Hégire, il disait « Où sont ces chouyours ?» Al-Walid a dit, Al-Awza'i disait « Cette science était honorable. Les hommes se la transmettaient oralement. Mais dès lors qu'elle fut consignée dans les livres, des gens qui n'ont rien à voir avec elle, la science, y ont accédé. » Ibn Mubarak, rahimahullah, a rapporté les mêmes propos venant d'Al-Awza'i. Il n'y a aucun doute qu'acquérir le savoir par les billets des livres ou des autorisations ijaza est une erreur, en particulier à cette époque, c'est-à-dire à l'époque des salafs, étant donné qu'il n'y avait pas de points ou de voyelles sur les lettres, ce qui pouvait contribuer à modifier le sens voulu, ce qui est exclu lorsqu'on prend la science de la bouche des savants. Entre autres, quand on récite les hadiths de mémoire, on commet des erreurs, ce qui n'est pas le cas quand on récite les hadiths avec un livre sous les yeux. Fin de citation. Ibn Khaldoun a effectué une recherche précieuse sur ce sujet dans sa préface, qui est considérée comme un livre à part entière, Al-Muqaddima. Quelqu'un a dit, celui qui ne prend pas ses bases de la bouche d'un savant, sa certitude lors des questions à résoudre est un doute. Abu Hayyan récitait souvent ces paroles. Le crédule pense que les livres guident celui qui est intelligent à obtenir la connaissance, et cet inculte ne sait pas qu'ils, les livres, renferment des énigmes qui déconcertent les âmes perspicaces. Si tu espères acquérir le savoir sans un shir, tu t'égares du droit chemin. Les choses seront si ambiguës pour toi que tu finiras plus égaré que Touma le sage. Taïb. Voilà la parole de l'auteur, qui en elle-même est claire. C'est une parole claire. Mais comme nous l'avons expliqué,
que ce sujet, dans ce sujet, il y a des ambiguïtés qui ont été propagées et des erreurs qui ont été également propagées. Il faut donc traiter cette question en jugeant avec le juste milieu, car comme le disent les savants, le juste se trouve. Les gens de la sunna, ils suivent le juste milieu. Taïb. Celui également fait partie de ce qui est nécessaire, cela donc également fait partie de ce qui est nécessaire à celui qui recherche la science, qu'il prenne la science des mashaïkh, parce que de cette manière, vous en tirerez deux profits, voire plus, nous dit Shaykh al-Uthaymin, rahimahullah. Donc dans le fait de prendre la science directement des savants, Shaykh al-Uthaymin nous dit, vous en tirerez deux profits, voire plus. La première faïda, le premier profit, le raccourci. Contrairement au fait d'aller au fond des livres et de chercher quelle est la parole prépondérante et chercher la cause de cette prépondérance et quelle est la position faible, le fait alors qu'avec un cheikh, le cheikh expose directement la divergence en mentionnant qu'il y a 2 ou 3 ou plus de positions sur la question et que la parole prépondérante est telle. Et la preuve est cela. Il n'y a aucun doute que cela est utile pour l'étudiant. Donnez l'exemple lorsque on te pose une question et que tu mentionnes la parole des savants, c'est un gain de temps. Ça, c'est là le premier profit, la première faïda en ce qui concerne le fait de prendre directement la science des savants. Ça fait gagner du temps. Deuxième faïda nous dit Shaykh al-Uthaymin, la rapidité. La rapidité. C'est-à-dire la rapidité de perception parce que la personne, si elle apprend avec un savant, il perçoit, cette personne, elle perçoit mieux que si elle était partie étudier dans un livre. Parce que s'il va apprendre dans les livres, il se peut qu'il revienne sur une phrase, une expression 4 ou 5 fois sans comprendre. Et il se peut qu'il fasse erreur, une erreur de compréhension. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, troisième faïda, c'est qu'il y a une connexion, une communication entre l'étudiant en sciences et son enseignant. Que cette connexion soit établie du plus bas au plus haut niveau. Cela fait partie de la réception de la science chez les mashaïkh, les shuyukh. Mais nous avons vu précédemment que le shir doit être de confiance. Celui qui entre dans les livres, seul en sortira seul, nous dit Shaykh al-Uthaymin. Cela est également vrai. Il a été dit, celui dont sa preuve est son livre, il se trompe plus qu'il ne voit juste. Shaykh al-Uthaymin, je répète, nous dit, il a été dit, celui dont sa preuve est son livre, il se trompe plus qu'il ne voit juste. Ceci est le plus courant, sans aucun doute. Ceci est le plus courant, sans aucun doute. Mais il se peut que certaines personnes ont une immense motivation, et encore plus quand ils n'ont personne de qui recevoir la science. Ils se reposent complètement sur Allah Ta'ala. Il se consacre à la science jour et nuit, et il obtient de science ce qu'il obtient même s'il n'a pas de cheikh. Attention de ne pas mal interpréter les paroles du cheikh, Shaykh al-Uthaymin, car cela est une exception. La base, c'est que celui qui apprend seul se trompe plus. Pour cette parole de Shaykh al-Uthaymin, vous avez l'exemple de Shaykh al-Albani, rahimahullah, qui avait appris sa science dans les livres. Tout le monde conviendra que Shaykh al-Albani est un cas exceptionnel. Et cela a presque atteint le consensus, l'ijma', nous dit le Shaykh. Shaykh al-Uthaymin nous dit, ces paroles nous indiquent ce que nous avons dit précédemment, c'est que de prendre chez les savants et les shuyukh est mieux que de prendre dans les livres.
Et cela est éclairci dans ce qui a été rapporté ici comme réplique à Ibn Batlan. L'auteur dit, il y a des choses dans les livres qui nuisent à la science. Également, donc tout ce qui nuit à la science, on l'a cité lorsqu'on a lu le matn précédemment au début du cours. Également l'altération du sens, pour celui qui ne connaît pas la grammaire, qui peut gravement changer le sens d'une phrase. Et lorsqu'il lit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهَ, il se peut qu'il dise وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى. Donc celui qui ne connaît pas la grammaire, on a déjà expliqué ça je pense dans d'autres cours. Exemple, celui qui ne connaît pas la grammaire. Dans le verset, Allah Ta'ala nous dit وَكَلَّمَ اللَّهُ, et c'est Allah Ta'ala qui a parlé. Allahu fa'il. C'est Allah Ta'ala qui a parlé à Moussa alayhi salam. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la grammaire, il peut dire وَكَلَّمَ اللَّهَ au lieu de hu. وَكَلَّمَ اللَّهَ Moussa, comme le disent les innovateurs. Donc c'est Moussa qui a parlé à Allah. Il change le verset juste en changeant une voyelle. Tout cela revient au fait d'apprendre dans les livres. Également la doctrine de l'auteur, l'école de l'auteur, il se peut qu'il soit Mu'tazili, Jahmi, ou autre, et toi tu ne le sais pas. C'est-à-dire qu'il se peut que tu lis un livre, tu as un livre entre les mains, il y a beaucoup de livres qui sont propagés, et qui sont des livres de gens de l'innovation. Et toi tu ne le sais pas. Également la ponctuation, les endroits où s'arrête le sens. Il se peut que tu ne connais pas la ponctuation en arabe, et hop, tu vas continuer là où il fallait s'arrêter, donc ça changera automatiquement le sens. Tout cela est très important. Le lecteur lit sans savoir où stopper, marquer l'arrêt, en lisant à la suite, et donc le sens diffère. Également, il se peut que l'écrivain ne maîtrise pas et qu'il mélange entre les choses, et le débutant ne le sait pas. Au moment où cette affaire se présente de cette manière, alors étudier avec les savants est plus utile et préférable plutôt que la personne lise seule. Et c'est ce que nous avons voulu clarifier. Ne prends pas la science d'un lecteur de feuilles ou d'un lecteur de Coran, nous dit l'auteur. Cheikh al-Uthaymeen nous dit, c'est-à-dire n'apprends pas le Coran avec celui qui l'a appris en le lisant seul, et non plus le hadith et autres de celui qui a appris tout cela dans les feuilles. Et tout cela si il y a, concernant ces livres, ce que l'on lit, aucun éclaircissement. Alors, que dire d'une personne pseudo-prêcheur ou étudiant qui n'a jamais voyagé pour rechercher la science et qui prétend suivre la méthodologie des salafs? Et également, donc là, je suis en train de mentionner deux questions raccrochées, attachées à ce sujet ici, que nous allons essayer de traiter, car elles sont importantes aujourd'hui. La deuxième question, donc la première, c'est alors que dire d'une personne qui n'a jamais voyagé pour chercher la science et qui prétend suivre la méthodologie des salafs? Deuxième question, également très important, ici on parle de savants. Donc la plupart ont délaissé les savants pour des étudiants et se sont égarés. Et c'est le cas aujourd'hui. On est en plein dedans. Les deux que nous venons de mentionner, on est en plein dedans et les ambiguïtés ne manquent pas. On a une explosion d'ambiguïté dans les deux questions que je viens de vous mentionner ici. C'est bien pour ça que il est nécessaire que nous en parlions ici. Taïb. Donc, en ce qui concerne cette mas'ala que nous explique Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah, notre point numéro 17, prendre la science des savants. Donc, on voit bien que la position la plus répandue chez les savants, la plus répandue, comme on l'a vu,
c'est d'étudier chez les savants. Mais il y a une position qui est mentionnée par certains savants, comme quoi quelqu'un qui ne peut pas se rendre chez les gens de science, qui n'a pas la capacité de se rendre chez les gens de science, il y a certains savants qui disent il peut apprendre dans les ouvrages des savants, dans les fatawas des savants, dans les audios des savants, etc. Alors, je voudrais marquer un point ici très important. Et si vous méditez bien sur tout ce qu'on a dit, réécoutez le cours et écoutez ce que dit l'auteur et Cheikh Al-Uthaymeen et vous verrez qu'il s'adresse à des arabophones. Vous verrez qu'il s'adresse à des arabophones. Et même pour ceux qui ont la position qu'on peut étudier dans les livres ou dans les cours audio, etc., cette fatwa, c'est pour les arabophones. Alors, il y a certaines personnes qui se sont emparées de ces fatwas pour venir justifier qu'ils pouvaient avoir un cursus scientifique francophone, exclusivement francophone, c'est-à-dire un prêcheur qui n'est pas arabophone, et se servir de cette position avec les fatwas des ulama ou alors une vidéo de savants qui dit regardez, ils disent les savants qu'on peut apprendre dans les livres et qu'on peut apprendre dans les audios des savants. Mais les audios des savants, ils sont comment? Les audios des savants, ils sont en quelle langue? Barakallahu fikum. Les livres des savants, ils sont en quelle langue? En arabe. Même si cette personne se base sur les traductions, toute personne honnête conviendra qu'une traduction sera toujours un résumé. Donc, imaginez-vous le résumé d'un résumé. Parce que la plupart des livres pour les débutants, ce sont des résumés. Les savants, même en arabe, c'est des résumés. Donc, un résumé en français d'un résumé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle mentionnée, il n'y a pas... Donc, automatiquement, celui qui n'a pas accès à la langue arabe, il y a plein de règles qu'il ne connaît pas, puisque en français, on n'a pas le temps de citer les règles. Les étudiants, ils donnent une horizon globale, générale du cours ou de la question religieuse ou du chapitre, mais il ne va pas mentionner toutes les règles sur lesquelles se base le savant pour faire ce jugement, pour expliquer ça, etc., etc. Donc, forcément, il y aura des erreurs. Donc, il y a une forme d'imposture sur celui qui se sert de cette position qui existe et qui est discutable, na'am, alhamdulillah. Même nous avons la position que celui qui est arabophone peut écouter les dourouz des savants, lire les ouvrages et faire profiter les musulmans. Quoique, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la précaution, c'est de prendre l'avis majoritaire. Avec tout ce qui se passe, tous les gens qui se sont autoproclamés prêcheurs, donc ils sont arabophones, hein, prêcheurs qui se sont assis rapidement pendant une Umara ou autre, qui se sont assis, sinon qui n'ont pas étudié avec les savants, ils n'ont pas étudié, d'autres qui ont étudié avec les innovateurs, d'autres on ne connaît pas leur biographie, et après on se retrouve avec des grands problèmes, des gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris tout seuls, etc. Donc, la position la plus précautionniste, le mieux, l'aoula, c'est de prendre la position majoritaire qui est, il faut que quelqu'un ait étudié chez les savants. Maintenant, autour de ça, il y a des ambiguïtés. On a répliqué à une première ambiguïté qui est que un francophone ne peut pas, puisque ces fatwas, ces avis religieux s'adressent à des arabophones. Deuxièmement,
Une ambiguïté également qui tourne, c'est de prendre un avis spécifique, c'est-à-dire prendre plutôt une idée qui est isolée et vouloir en faire une généralité pour faire passer son message. Ça, c'est également, on appelle ça de l'imposture également. Alors, c'est quoi cette ambiguïté qui tourne? Il y a des gens qui disent, ce n'est pas parce que tu as étudié avec Sheikh Al-Fawzan, ce n'est pas parce que tu as étudié tel endroit avec les savants, que forcément tu es compétent et que tu es apte, etc., etc. Donc, dans cette parole, il y a une vérité qu'une personne peut avoir étudié avec Sheikh Al-Fawzan et elle n'a rien appris, je veux dire, elle n'est pas sortie moustafide, on ne peut pas profiter de cette personne, ou que cette personne elle a fini dans l'innovation, etc. Mais attention, on ne peut pas prendre cet avis, cette réflexion, et en faire une généralité pour dire ce n'est pas parce que quelqu'un il a étudié chez Sheikh Al-Fawzan que ça y est, il est une référence, etc. Et que parce que pourquoi? Pourquoi ce raisonnement il est faux et trompeur? Parce que la plupart de ceux qui ont été étudiés chez Sheikh Al-Fawzan, ils ont appris des choses, ils ont forcément appris des choses, et ils ont forcément de la faïda à donner, et ils ont forcément un niveau minimum. Donc attention aux ambiguïtés comme ça, hein. Les awam, les gens qui ne connaissent pas, les gens qui sont fanatisés, peuvent être pris dans ce filet. Mais ça, c'est de l'imposture, hein. Si vous entendez des choses comme ça, la personne, c'est de l'imposture. C'est une personne qui fait de l'imposture. Elle prend, tu ne peux pas prendre la législation d'Allah, faire des réflexions comme ça, ou prendre les fatawas, les avis des ulama, et les ajuster à ce qui t'arrange. À ce qui t'arrange. Il y a des paroles de Salaf, on l'a dit, on l'a redit. Il y a des paroles de Salaf qui disent, hein, ça va dans le sens comme ça, que celui qui n'a pas la langue arabe et qui s'autoproclame prêcheur même ou quoi, c'est une sorte d'imposteur. Naam. Donc voilà, ça c'est la première chose, très très important, faites attention. La deuxième chose, là, Naham, le deuxième point que nous avions dit, dont nous allions parler, c'est que, Naham, c'est que, également très important, ici on parle de savants, donc la plupart ont délaissé les savants pour les étudiants. Alors, vous conviendrez que, ici, le point que nous avons traité, numéro 17, prendre la science des savants. C'est-à-dire que pour devenir un étudiant confirmé, un cheikh, un imam confirmé, il faut prendre la science directement des savants. Et on a expliqué dans un autre cours que celui qui ne peut pas, la baisse, il n'y a pas de mal qui prenne un intermédiaire. Mais cet intermédiaire, lui, il doit prendre directement des savants. Vous voyez comme on le fait ici. Naham. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que avec autre que les savants, il y a plus de chances qu'il y ait des problèmes. Et avec autre que les savants, c'est-à-dire niveau plus bas, il y a souvent eu des problèmes. Alors qu'avec les savants, il y a moins, c'est très rare qu'il y ait des problèmes. Alors on va donner un exemple. Ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, les fitnas actuelles, les troubles actuels, c'est dû au fait que des pseudo-étudiants se sont attachés et prennent la science de pseudo-chouyour, pseudo-étudiants chouyour, qui sont en dessous des savants, et qui outrepassent le rang des savants, et qui n'ont pas la science des savants, et qui sèment la zizanie.
Donc très important ici, hein, je marque, à 2 points à ne pas se faire avoir. Le premier, c'est ceux qui veulent faire croire qu'ils entrent dans la position en tant que prêcheurs. Oui, j'ai étudié dans les livres des savants, j'ai étudié dans les cassettes, les audios des savants, en français, donc je suis concerné, moi. C'est comme si j'étudiais avec les savants. C'est complètement faux. Et deuxièmement, ceux qui étudient avec autres que les savants et qui se font passer comme s'ils prenaient des savants. Alors eux, il n'y a pas de souci, ils sont arabophones, mais ils ne prennent pas des savants en réalité. Ou alors ils prennent ce qui leur arrange. Donc attention. Attention. Ça, c'est les deux mas'ala, questions qu'on a traitées tout de suite ici. Les deux sont une cause d'égarement. Les deux questions que nous venons de traiter ici, les deux, elles sont cause d'égarement. La première, parce que la personne, le pseudo-prêcheur en français, il sera limité dans la science. Il croit qu'il connaît, il croit qu'il maîtrise, mais je vous assure, des erreurs incroyables et une fausse maîtrise. Et il induira les autres en erreur. Également, ceux qui ne suivent pas, qui font semblant de suivre les ulama, c'est à l'image du verset où Allah Ta'ala dit « Est-ce que vous avez cru en une partie du livre et délaissé l'autre ?» Vous prenez ce qui vous arrange. Donc quand on prend ce qui nous arrange, forcément on a délaissé une partie de la religion. Donc on ne peut pas apprendre chez ces gens-là. Donc voilà. Nous allons nous contenter de cela pour aujourd'hui. Et c'est très très profitable pour ceux qui maîtriseront ce sujet et assimileront. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de problèmes et beaucoup d'égarements, c'est dû à ça. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك